Alors ce soir, nous avons une conférence sur judaïsme et christianisme, pour laquelle j'ai invité donc Monsieur Alain Juranville. Je vais donner quelques éléments biographiques vous concernant. Vous avez eu le baccalauréat mathématiques élémentaires. Je pense que c'est important de préciser ça, parce que c'est très rare qu'un professeur de philosophie commence par faire un peu de mathématiques. Vous avez même fait maths sup après. Vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure en lettres classiques et ensuite vous avez fait de la philosophie. Vous avez un doctorat en philosophie qui a pour sujet Lacan et la philosophie. Vous avez été professeur de philosophie moderne et contemporaine à l'université de Rennes 1 et vous êtes en plus psychanalyste. Voici vos thèmes de recherche qui montrent que le spectre est très large. Je cite: existence, inconscient, sacrifice, structure, individu, judéo-christianisme, histoire, donc ça je pense qu'il en sera question ce soir, savoir, système, capitalisme, démocratie. Et voici une liste d'auteurs que vous avez particulièrement travaillé. Là aussi, le spectre est très large. Hegel, Kierkegaard, Marx, Nietzsche, Freud, Max Weber, Rosenzweig, Benjamin, Heidegger, Carl Schmitt, Wittgenstein, Lacan, Lévinas, Foucault. Et vous avez à votre actif un certain nombre de publications. Je vais citer les dernières. Les 5 époques de l'histoire, bréviaire logique pour la fin des temps aux éditions du Cerf, de l'histoire universelle comme miracle, récit philosophique et récit biblique aux éditions du Cerf, et j'en cite un troisième, la fin de l'histoire, épiphanie des religions, acte psychanalytique et acte philosophique. Mais je voudrais vous montrer 2 volumes plus anciens qui me semblent particulièrement intéressants. La philosophie comme savoir de l'existence, d'ailleurs ça peut être une définition de la philosophie tout simplement. En trois volumes, voici le premier qui traite de l'altérité, et ce volume qui a pour titre L'événement, qui étudie cette fameuse question, qu'est-ce que c'est que faire événement? Alors, en fait, j'ai apporté ces 2 volumes parce que je les ai lus, et c'est à partir de cette lecture que j'ai eu l'idée de vous inviter. Eh bien, on va vous laisser la parole. Vous pouvez parler pendant 50 minutes, si vous voulez. Je vous remercie infiniment de cette présentation. Je remercie les gens qui sont venus m'écouter. C'est toujours agréable d'avoir une assistance qui écoute des conférences. Je dirais un mot d'abord de ce que je fais en ce moment. En ce moment, je travaille sur un livre qui s'intitulera certainement, ou sans doute, je ne sais pas, l'universalité du judéo-christianisme. Donc, l'idée que le judéo-christianisme traverse en fait toutes les religions et que sa vérité porte toutes les religions. Alors, c'est un petit peu ce que je vais développer ce soir en parlant de ce philosophe extraordinairement passionnant, extrêmement difficile, mais qui s'appelle Franz Rosenzweig. Donc, c'est un personnage qui n'est pas très connu, mais qui a été un maître fondamental pour Emmanuel Lévinas. Et véritablement, il est beaucoup plus structural que Lévinas, beaucoup plus hegelien que Lévinas. Donc, vous allez vous rendre compte de la puissance structurale de sa pensée. Mais je ne m'arrêterai pas à ce qu'il dit non plus, parce qu'il y a quelque chose qui nous conduit jusque vers un certain extrême. Il faut le dépasser. Il faut le dépasser parce qu'il n'a pas prévu l'Holocauste. Ce manque est très important par rapport à lui. On va essayer de faire vivre cela. Donc, dans ce projet de livre sur l'universalité du judéo-christianisme, il y aura une première partie qui suivra les grands penseurs de l'histoire de la philosophie contemporaine, depuis Kierkegaard, Marx, Nietzsche, Heidegger, Lévinas, Rosenzweig, Lacan, Foucault, et puis ce qu'on peut dire à partir de là. Donc 9 chapitres
sur la philosophie contemporaine, pour montrer au fond que cette philosophie va vers la reconnaissance de la vérité du judéo-christianisme. De manière souvent parfois paradoxale, mais pas tellement. On passe par Marx et par Nietzsche, et on va vers ça. La deuxième partie sera une analyse des commandements de Dieu, qui sont présentés comme le décalogue dans le monde chrétien, qui sont présentés comme les 10 paroles dans le monde juif, et je crois qu'il n'y a que 9 commandements. Donc c'est une histoire qui commence avec saint Augustin, et un sermon passionnant sur le commandement de Dieu. Et saint Augustin se bat les flancs pour arriver à trouver une distinction entre le 9e et le 10e commandement, mais le catéchisme de l'Église catholique dit finalement c'est la même chose. Et il n'y a que 9 commandements, autant que de chapitres du parcours que je proposerai dans ce livre. Donc je commence à vous parler donc sur Rosenzweig. Je vais vous parler du christianisme et du judaïsme, mais aussi de ce qu'on appelle depuis le XIXe siècle le judéo-christianisme. Et je commenterai pour cela ce que dit Rosenzweig sur les dangers qui menacent tant le christianisme que le judaïsme. Et je vous proposerai d'autres conclusions que celles de Rosenzweig. Donc je commence par quelques propos biographiques et historiques. Donc Franz Rosenzweig naît le 25 décembre 1886 dans une famille juive assimilée de la grande bourgeoisie allemande. En 1912, il soutient sa thèse de philosophie, dont le manuscrit correspond à la première partie de son livre « Hegel et l'État ». En 1913, au moment où il allait se convertir au christianisme, comme ses cousins germains, il décide de rester juif après avoir assisté à l'office du Yom Kippour dans une synagogue orthodoxe de Berlin. En 1921, paraît son grand livre, son sublime livre, L'Étoile de la Rédemption, où il ne laisse de revenir sur les rapports du christianisme et du judaïsme. À la toute fin de l'ouvrage, il proclame que, je cite, « devant Dieu, tous deux, juifs et chrétiens, sont des ouvriers qui travaillent à la même heure », que Dieu, citation, ne peut se priver d'aucun des deux, qu'ils n'ont, citation encore, tous deux que part à la vérité totale ne relevant que de Dieu. Mais juste avant, il avait parlé de la scission irréductible entre le christianisme et le judaïsme. Et exactement, formule qu'il faut retenir, de l'éternelle haine du chrétien contre le juif et de l'éternelle protestation du juif envers le Christ. L'éternelle haine du chrétien contre le juif, éternelle protestation du juif envers le Christ. Il est très précis sur la haine du chrétien contre le juif, qui tient pour lui est-ce que le juif d'emblée a accueilli la révélation et s'est installé dans la rédemption, alors que le chrétien appartient à ces peuples qui n'ont pas accueilli d'emblée la révélation, auxquels elle a été redonnée par le sacrifice du Christ, et qui ont présentement à l'accueillir. Citation qui est assez facile à comprendre, donc parfois les citations sont difficiles à entendre. En tout temps, cette existence du juif contraint le christianisme à se dire qu'il ne parvient pas au but, qu'il n'atteint pas la vérité, mais que toujours il reste en chemin. Telle est la raison profonde de la haine chrétienne à l'égard des juifs, haine qui a recueilli l'héritage de la haine païenne. En fin de compte, ce n'est rien d'autre que la haine de soi-même. Le juif fait, sans qu'il le veuille, honte aux chrétiens. Envie et haine, donc, du chrétien contre le juif. Il est beaucoup moins précis sur la protestation du juif envers le Christ. Son idée serait un peu, comme chez Lévinas, que le Christ, par sa grâce, a rendu les choses bien trop faciles à ceux qui le suivent, en les dispensant d'un réel effort moral. Or, Rosenzweig atteint depuis 1921, Lévinas dit juste après son mariage, mais c'est aussi et surtout l'année de la parution de l'Étoile de la Rédemption. On peut dire qu'il a traversé une passion pour publier ce livre, L'Étoile de la Rédemption, et qu'ensuite il en a payé le prix. Donc atteint de cette terrible maladie qu'est la sclérose latérale amyotropique, meurt en 1929, donc 42-43 ans. Il n'a pas l'idée, il ne peut avoir l'idée de la catastrophe absolue qui va avoir lieu bientôt en Allemagne. Je pourrais rajouter les choses, mais là c'est un petit peu pour les philosophes. Quelques mois avant sa mort, il avait dit de Heidegger, à propos des célèbres entretiens de Davos avec Cassirer, 1929, c'est Heidegger qui a représenté contre Cassirer notre position philosophique. D'un côté, Cassirer, philosophe juif néo-kantien, qu'il récuse,
De l'autre côté, Heidegger, qui va en 1933 s'inscrire au parti nazi et restera complaisant envers le régime nazi. Et pourtant, de fait, Rosenzweig est plus proche philosophiquement de Heidegger que de Cassirer. Donc il y a une proximité très forte entre Rosenzweig et Heidegger, qu'il avait perçu dans cette conférence, dans ce colloque de 1929, qui a eu une très grande importance, auquel Lévinas a assisté, mais dans lequel il a joué un rôle un peu spécial, puisqu'il s'est poudré, il a joué une petite pièce où il se moquait de Cassirer. Donc non seulement Rosenzweig reconnaissait la prolongation du judaïsme chez Heidegger, mais Lévinas aussi. Donc en 1929, Lévinas était un petit peu gêné ensuite de ce comportement, avec une perruque poudrée, etc. Il avait été très, très cruel. Rosenzweig ne veut avoir l'idée, je reprends, que dans l'Holocauste, d'un côté, ce qu'il appelle l'éternelle haine du monde chrétien contre les Juifs va devenir folle. Et que de l'autre, ce qu'il appelle l'éternelle protestation du peuple juif envers le Christ va, elle, devenir dérisoire. On a donc pu en rester à ce qu'avait dit Rosenzweig. D'un côté, le monde chrétien ne peut, dans ce que Lévinas appelle la passion vécue par le peuple juif en Europe chrétienne, ou encore la passion des passions. Donc, ce monde chrétien ne peut que reconnaître une répétition de la même violence sacrificielle contre l'élu, en l'occurrence le peuple élu, que celle qui avait été exercée contre le Christ comme l'élu par excellence. Le thème du sacrifice est essentiel dans mon propos. Le monde chrétien, désormais, ne peut que reconnaître en cela la vérité pure du judaïsme et la faute que lui-même commettait en oubliant que la grâce chère au christianisme doit s'accomplir en élection. Sauf à se fausser, l'articulation élection-grâce, c'est un thème capital de mon propos, je vais en dire un mot tout à l'heure. De l'autre côté, le peuple juif ne peut, dans l'extermination programmée qu'on avait entreprise contre lui, que reconnaître la marque de sa finitude d'humain, son besoin en deçà de l'élection d'une grâce primordiale, et qu'il lui faut, comme à tous les peuples, s'ils veulent garantir leur subsistance, ce pouvoir d'un État, de la fondation de l'État d'Israël, et par cette fondation, la reconnaissance, simplement implicite certes, de la dignité du Christ, donc de la vérité pure du christianisme, tandis que le monde chrétien ne pouvait que faire obtenir pour cet État la reconnaissance internationale. Un mot sur la grâce et sur l'élection, très brièvement, parce que j'en parle tout le temps dans ces livres anciens aussi. Donc je note simplement qu'avant d'être reçue ou acquise, la grâce est dispensée par un autre, qui est en position de pouvoir, de force, de vérité, de savoir. La grâce du présidentiel est en même ordre. Et donc elle est dispensée parce que cet autre se dépose comme tel au profit de son autre, qui s'est prouvé comme sans pouvoir, sans force, sans vérité, sans savoir, et qui est élevé à une vérité, à une dignité, à la participation du bien. Donc, c'est un thème sur lequel Lévinas revient très souvent, la déposition de soi. La déposition de soi pour faire advenir l'autre, pour le faire sortir du péché où il s'abîmait. Grâce, première chose. Donc, pour le christianisme, eh bien, c'est la grâce de la création, la grâce d'Adam, qui le pose, fait à l'image du Créateur. Ou encore ce qu'on appelle la grâce du Christ, qui libère les hommes de leur enfermement dans le péché. Bon, la grâce... Je dis quelques mots sur la grâce. Sur l'élection, elle aussi vient de l'autre. On ne s'élit pas soi-même. L'autre qui élit ne se borne pas à poser une vérité en son autre, comme la grâce, mais l'appelle à témoigner de cette vérité, à faire quelque chose d'essentiel, à donner, à devenir responsable. C'est l'un des thèmes sur lesquels Lévinas insiste beaucoup. Responsabilité. Donc, il a dit l'essentiel sur l'élection, Lévinas. Je ferai simplement référence à son nom. Pour cela, il a tout dit. Mais tout cela, c'est à la fin seulement que cela se produit, cette réconciliation entre le judaïsme et le christianisme. Et l'histoire est marquée dans son cours par ce qu'on peut appeler avec Rosenzweig les dangers chrétiens d'une part et les dangers juifs de l'autre. Dangers chrétiens qui sont selon moi de repaganisation et qui se manifestent historiquement dans l'émergence successive comme déterminante de telle ou telle église et confession chrétienne. Ce que Rosenzweig pourrait dire lui-même. Dangers juifs qui sont, selon moi, de neutralisation, donc d'un côté repaganisation, d'autre part neutralisation, et qui se manifestent aussi dans l'histoire en lien avec les dangers chrétiens. Ce que Rosenzweig ne dit pas. Car si pour lui le christianisme ne dépassera jamais ses propres dangers,
pas plus qu'il ne dépassera un jour la scission des églises. Citation. Les dangers juifs qui peuvent certes devenir dangereux pour le juif comme individu, dit-il, qui peut devenir à cause d'eux ou dur, ou orgueilleux, ou raide, ne sont pas des dangers pour le judaïsme. Lui-même hors histoire, citation de Rosenzweig à nouveau, le peuple juif, dit-il, vit déjà dans sa propre rédemption. Il a anticipé pour soi l'éternité. Alors je commence par les dangers chrétiens. Dangers de repaganisation, ai-je dit. Ils sont liés pour Rosenzweig à la tendance du christianisme à l'extension, à l'extériorisation, à la scission en deux voies. Rosenzweig les présente, en fait, sans le dire explicitement, c'est mon interprétation à moi, à partir du Dieu trinitaire. Donc c'est une des choses passionnantes pour un chrétien dans Rosenzweig, au fond, il est extraordinairement proche du christianisme, puisqu'il a failli se convertir. Et donc, dans sa pensée, il y a l'équivalent de la Trinité, mais pas nommé comme tel, bien sûr. Donc, le christianisme serait menacé de réduire cette Trinité, Père, Fils, Esprit, à une seule de ces personnes. Au Père pour le catholicisme, au Fils pour le protestantisme, à l'Esprit pour l'orthodoxie. Rosenzweig était conscient qu'on risquait de retrouver la Trinité chrétienne dans son ternaire fondamental, qui vient de Schelling, qui n'est pas une découverte qu'il a faite. Création, révélation, rédemption. Création, révélation, rédemption, les trois termes font chacun le titre des 3 livres de la deuxième partie de l'Étoile de la Rédemption. Et donc, on risquait de considérer que lui-même proclamait la vérité non seulement de la venue du Christ, ce qu'il dit tout à fait clairement, mais aussi du Dieu trinitaire. Mais il a tenu, pour ne pas ébranler son judaïsme auquel il avait décidé de rester fidèle, à exclure expressément cette interprétation. Premier danger chrétien, donc première repaganisation, celle du catholicisme. Rosenzweig parle, citation, de panthéisation du concept de monde, ou de divinisation du monde, ou de mondanisation de Dieu. Donc panthéisation du concept de monde, divinisation du monde, mondanisation de Dieu. Citation, que Dieu soit un jour tout en tout et non point un au-dessus de tout. C'est ça le danger. Le monde redevient illusoirement un tout harmonieux, comme le prétendait le paganisme. Pour Rosenzweig, un monde qui ne serait plus que tout, et dont le centre ne serait pas la Terre Sainte, se prêterait sans mal à toutes les tentatives de déification et d'idolâtrie. La Terre Sainte comme centre, ça veut dire que, du fait, la Terre Sainte est centre par rapport au reste du monde qui est marqué par un gouffre. Donc, contre le paganisme initial. Les 2 voies du christianisme qu'il décrit alors sont celles de l'État et de l'Église. Tout, selon nous, se ramène au Père comme principe de la création. Le christianisme est alors justification de l'ordre établi. L'Église se distingue certes de l'État, mais pour lui apporter sa bénédiction d'absolu. C'est le danger qui menace avant tout pour Rosenzweig, et on peut être d'accord avec lui en cela, ce qu'il appelle l'Église de Pierre ou l'Église catholique. Église dont il dit aussi qu'elle est la plus authentique, celle qui, disons, rassemblera un jour tous les chrétiens, peut-être tous les croyants. Je passe une citation, il vise bien sûr la chrétienté du Moyen-Âge dans cela. Deuxième danger chrétien, deuxième repaganisation, celle du protestantisme. Rosenzweig parle de la divinisation du concept d'homme. Donc, tout à l'heure, c'était divinisation du monde, maintenant c'est divinisation de l'homme. Citation, que le Fils de l'homme et non pas Dieu soit la vérité. Le monde se résorbe devant l'homme comme tout-puissant. Pour Rosenzweig, un Christ qui serait seulement Christ et non plus Jésus se prêterait sans mal à toutes les tentatives de déification et d'idolâtrie. Le Christ, non plus d'abord Fils en Dieu, avant de devenir Christ par l'incarnation en l'homme Jésus, comme le veut la théologie chrétienne, mais comme homme idéal. Plus de finitude radicale en l'homme, plus de péché. Donc un homme qui serait, idéal au-delà de tout péché. C'est un petit peu la perspective de David Strauss dans sa vie de Jésus. Les 2 voies du christianisme qu'il décrit alors sont celles non plus de l'État et de l'Église, mais du prêtre et du saint. Tout, selon nous, se ramène au Fils comme porteur de la révélation. Le christianisme s'attache alors à l'exigence intérieure, où il y a bien quelque chose de l'ordre de la passion à traverser,
et en oubliant d'origine d'où l'on vient, la création, par Dieu, par le Père, et la communauté vers laquelle on doit aller, la rédemption, vers l'Esprit. Il s'arrête à la solitude, le protestantisme s'arrête à la solitude de l'homme s'affrontant à lui-même, mais aussi à la toute-puissance illusoire de cet homme qui se met hors institution, d'où la prolifération des sectes. C'est le danger qui menace avant tout pour Rosenzweig ce qu'il appelle l'Église de Paul, ou l'Église protestante. Je ne dis pas la citation qui est un peu compliquée, je laisse tomber. Troisième danger chrétien, troisième repaganisation, c'est celle de l'Église orthodoxe. Rosenzweig parle de la spiritualisation du concept de Dieu, que l'esprit et non pas Dieu soit en toute chose le guide. Citation. L'esprit dans lequel les hommes peuvent participer de la vie divine. On enjambe d'un coup l'histoire en se plaçant d'emblée dans le monde où l'esprit a triomphé. On gomme à nouveau le péché, le fait que la victoire de l'esprit n'est jamais sans défaite. Pour Rosenzweig, un Dieu qui serait pur esprit, et non plus le Créateur qui donna sa loi aux Juifs, se prêterait sans mal à toutes les tentatives de déification et d'idolâtrie. Les deux voies du christianisme sont alors, pour lui, non plus celles de l'État et de l'Église, non plus celles du prêtre et du saint, mais expressément celles du Père et du Fils. Une citation, à nouveau, le concept de l'esprit, qui procède des deux, Père et Fils, désigne le point où les deux, Père et Fils, sont de nouveau réunis. Résorption toujours de la Trinité dans l'une de ces personnes. Tout ici se ramène à l'esprit comme guide vers la rédemption. Le christianisme s'enivre alors de la communauté terminale, supposée parfaite des enfants de Dieu, en oubliant à la fois et l'origine, création, qui appelle à la croissance du monde pour y faire advenir une justice effective, et la passion, révélation, qu'il y a à traverser pour cela dans la solitude. C'est l'ivresse de la conversion à venir qui laisse place, comme le dit Rosenzweig, et à l'immoraliste brisant toutes les tables. On se place par-delà le bien et le mal, en tout cas par-delà la contradiction entre eux, dans le bien, et laisse place également au tyran qui fait violence à son prochain comme à lui-même, au nom de ce qui est au-delà du prochain. Ce prétendu bien est une idole qui ignore tout autre. Bon, évidemment. D'accord, je vais parler plus lentement, vous avez raison. Mais comme on a commencé tard, je craignais qu'on n'arrivât pas à la fin. Donc je peux ralentir, bien sûr. Donc, où en étais-je ? Je ne donne pas la citation sur l'Église orthodoxe non plus. Le christianisme a certes toujours pour nous, en toutes ses époques, sa vérité de religion proclamant l'altérité. Mais il est sûr par ailleurs que cette vérité se perd dans l'histoire et que s'y perd aussi l'altérité proclamée. Repaganisation, perte tant du véritable amour de Dieu que de l'amour des prochains, comme Rosenzweig, avec sa théorie des dangers chrétiens, l'a souligné. Et pourtant, dans l'histoire, la vérité initiale du christianisme, sa vérité en soi ne disparaît jamais complètement. Elle se reconstitue toujours. Et surtout, elle se rétablit définitivement après l'Holocauste, quand le christianisme en vient à reconnaître expressément la vérité pure du judaïsme. C'est pour ça que cette époque est particulièrement importante pour l'Église. Et que, contrairement à ce qu'on peut penser, elle ne régresse pas. Le christianisme va être de plus en plus présent. Or, la falsification du christianisme à travers l'histoire est inséparable du fait qu'il refuse de reconnaître la vérité première du judaïsme et qu'il fait du peuple juif la victime sacrificielle par excellence de sa repaganisation. Car certes, il y a une vérité en soi du christianisme. Il fallait, pour pouvoir universaliser la révélation, pour pouvoir la faire accepter par tous les peuples, dégager la grâce reçue de Dieu par tous les humains, sans laquelle le péché, socialement la violence sacrificielle, ne serait pas déplaçable. Il fallait dégager cette grâce en deçà de l'élection dont se réclame le judaïsme. Mais cette vérité du christianisme se perd inexorablement dès lors qu'on oublie que la grâce reçue doit s'accomplir en élection et dès lors qu'on condamne le peuple juif qui rappelle simplement, obstinément, l'obligation de tel accomplissement. Donc il fallait la grâce pour que la révélation fût universalisée. Il faut l'élection pour que la grâce reste vraie. Ce rejet sacrificiel se voit déjà à l'époque médiévale, avec le seul catholicisme.
lequel, certes, comme le judaïsme, dont il est en cela très proche, souligne l'importance pour la formation spirituelle du fidèle de se rapporter à un maître et directeur. Mais le monde chrétien manifeste alors son rejet du judaïsme de multiples façons, entre autres déjà au IIe siècle dans la gnose de Marcion, mais c'est une hérésie condamnée comme telle, un Marcion dont au IIe siècle, l'un des grands gnostiques, certainement le plus passionnant, mais aussi par les pogroms lors des croisades, et encore par l'expulsion des Juifs d'Angleterre, de France et d'Espagne. Ce rejet sacrificiel se voit encore à l'époque moderne, où le rejet par l'Église catholique continue, mais où on apparaît à nouveau du côté des confessions protestantes. On s'y réclame bien pourtant de l'élection juive comme modèle, c'est ce que dit Max Weber, mais un rejet très brutal se lit dans tel et tel texte tardif de Luther, notamment des Juifs et de leurs mensonges, où il appelle à brûler les synagogues et à chasser les Juifs des villes. Il dit même « nous sommes fautifs de ne pas les tuer ». Ce rejet sacrificiel se voit enfin à l'époque contemporaine, le messianisme des révolutions exaltant la communauté juste, royaume de Dieu sur terre, règne millénaire, c'est bien son origine dans le judaïsme. Mais très vite, le peuple juif, le peuple à la nuque raide, qui refuse de se soumettre à un ordre idéal quelconque, un social quelconque, devient l'ennemi par excellence de ces révolutions. Avant tout de celle du national-socialisme, bien sûr, mais aussi d'une manière ou d'une autre de tous les systèmes totalitaires. Excusez-moi, un tout petit peu moins vite. J'essaie, vous avez raison. Le christianisme ne parvient à sa pleine vérité qu'après l'Holocauste, quand il reconnaît la vérité pure du judaïsme, quand il reconnaît contre toute tentation gnostique que la grâce chrétienne est faussée si elle ne s'accomplit pas en élection. Je donne une citation de Rosenzweig toujours. « Ce furent toujours les ennemis déguisés du christianisme, depuis les gnostiques jusqu'à nos jours, qui ont cherché à lui enlever son Ancien Testament. » Et c'était très clair chez Marcion qui demandait qu'on supprimât complètement l'Ancien Testament des Écritures. La voie éternelle qu'est le christianisme selon Rosenzweig atteint ainsi, selon nous, sinon selon Rosenzweig, sa fin, où se fixe sa vérité. C'est ce que j'appellerais l'acte du monde chrétien. L'acte du monde chrétien, c'est-à-dire le moment où, au fond, aujourd'hui, se fait la reconnaissance de la vérité pure du judaïsme. Ça s'est fait par Vatican II, bien sûr. Ça s'est fait par Jean-Paul II. Ça continue à se faire tout le temps et partout. Et il faut que ça se fasse pour que le christianisme soit vrai. Si le christianisme perd cette reconnaissance qu'il donne au judaïsme, il se fausse. Les dangers juifs maintenant, parce que pour moi aussi, il y a une reconnaissance par le judaïsme du christianisme. Vous verrez que c'est une reconnaissance qui n'est pas explicite, parce que comme le judaïsme est une religion qui est venue avant, s'il reconnaissait explicitement la vérité du christianisme, il renoncerait à lui-même. Donc la reconnaissance va être une reconnaissance implicite, et je dis tout de suite par la fondation de l'État d'Israël. Parce que le peuple juif comprend qu'il n'est pas divin, qu'il est menacé d'extermination, qu'il n'est pas le Christ, qu'il ne peut pas ressusciter. Donc qu'il lui faut un État comme tous les peuples. Donc le danger juif maintenant, danger de neutralisation, et je dis, ils sont liés, pour Rosenzweig, à la tendance du judaïsme à l'intériorisation, à l'enracinement en soi-même et non plus en aucun autre sol. Citation qui est assez facile, je peux lire quand même. Notre vie n'est plus tissée dans la moindre extériorité. Nous avons pris racine en nous-mêmes, sans racine dans la terre, éternels voyageurs. Nous sommes pourtant profondément enracinés en nous-mêmes, dans notre propre corps et notre propre sang. Cette vérité en soi du judaïsme que Rosenzweig a parfaitement présentée en insistant sur la loi, une loi fondée sur l'amour et le commandement premier venant de l'amant divin, « aime-moi », il y a de magnifiques analyses de ce commandement « aime-moi ». Il dit que ça ne peut venir que de celui qui aime. Parce que celui qui aime provoque un changement dans l'autre. Vous connaissez sans doute les conceptions de Kant qui dit qu'on ne peut pas faire un commandement de l'amour. L'amour ne peut pas se commander. Rosenzweig explique très bien que justement, par excellence, l'amour se commande. Mais il se commande si on aime. Parce que si on aime, on change l'autre.
Donc il devient aimant. C'est ce que Lacan, dans son langage, appelle la métaphore de l'amour. Donc cette vérité en soi du judaïsme est tout à fait indéniable, tout autant que l'est la vérité en soi du christianisme, avec son insistance sur l'amour, et un amour qui a besoin de la loi, et qui en est l'accomplissement, comme le dit l'Épître aux Romains, 10.4, pour laquelle le Christ est l'accomplissement de la loi. Telos gar tu nomou, c'est la fin de la loi. Mais pas plus que celle du christianisme, la vérité du judaïsme n'est d'emblée une pleine vérité. Certes, le judaïsme, à la différence du christianisme, ne se repaganise pas, mais il se neutralise. Il ne remplit plus sa mission d'universalisme, faire accepter de tous la rupture avec le paganisme. Or, il doit la remplir et il la remplira. Et c'est là qu'à nos yeux prennent toute leur portée, au-delà de ce qu'il en dit lui-même, ce que Rosenzweig appelle les dangers juifs. Ces trois dangers, Rosenzweig les associe à trois aspects de la vie juive: le monde de la loi, l'homme de l'élection, le Dieu du peuple. Pour nous, ils concernent tout autant l'histoire que les dangers chrétiens. Ils sont inséparables de ces derniers. Ils menacent tout autant le judaïsme que les dangers chrétiens et le christianisme. Et le judaïsme ne les écartera définitivement que par la fondation de l'État d'Israël. C'est en tout cas la thèse que je défends depuis très longtemps et partout. Premier danger juif, l'étouffement du monde, où le monde n'est plus rien, nous semble ainsi devoir être lié historiquement avec le premier danger chrétien, celui de la panthéisation du monde, de la divinisation du monde, où le monde est tout. Il y aurait ainsi au Moyen-Âge, d'un côté l'Église du Sud, comme dit Rosenzweig, l'Église catholique, avec son extension missionnaire infinie. Donc le monde est tout. De l'autre, le judaïsme de l'exil, qui se ferme au contraire sur sa tradition, se consacre par le Talmud à l'étude et au commentaire de ses textes, de sa loi. L'un et l'autre, le christianisme et le judaïsme, ont certes à leur vérité en eux-mêmes, mais l'Église se lance dans les croisades et l'Inquisition, et le judaïsme ne participe de l'histoire que par les expulsions et les pogroms que subissent les populations juives et qu'elles commémorent douloureusement dans leurs prières cérémonielles. Deuxième danger juif, le mépris du monde. Le monde n'est rien pour la subjectivité de l'élu, donc le monde n'était rien par rapport à la loi, le monde n'est rien par rapport à la subjectivité de l'élu. Nous semble devoir être lié historiquement avec le deuxième danger chrétien, celui de la divinisation de l'homme ou de l'humanisation de Dieu. Il y aurait au temps moderne, la dimension historique de l'analyse de Rosenzweig est extrêmement importante. Il y a des époques très précises. Et ce sont les mêmes que Heidegger distingue. Les philosophes sérieux distinguent tous les mêmes époques. Ils les interprètent autrement, mais ils distinguent tous les mêmes. Donc, je reviens au deuxième danger juif, le mépris du monde. Il y aurait au temps moderne, d'un côté, l'Église du Nord, selon Rosenzweig, la réforme protestante, avec glorification de l'individu et la multiplication des sectes, cependant que l'Église catholique se contre-réforme. Donc la réforme protestante est prolongée dans le christianisme, dans l'Église catholique. De l'autre côté, le judaïsme de l'émancipation, où certains individus entrent dans le monde historique, la communauté reste enfermée dans cette tradition. Là aussi, vérité tant du côté chrétien que du côté juif. Libération de l'individu. Mais à nouveau, repaganisation, notamment dans la colonisation, et neutralisation. La rigueur de l'élection juive, par l'étude notamment, ne se retrouve pas forcément dans l'élection revendiquée par le protestantisme. Le troisième danger juif, le déni du monde, semble devoir être lié avec le troisième danger chrétien, celui de la spiritualisation de Dieu. Historiquement, il y aurait à l'époque contemporaine, d'un côté l'Église orientale, je regarde ces termes, parce qu'il sait très bien que l'Église orthodoxe est la plus ancienne, et très ancienne, mais il considère qu'elle devient déterminante à l'époque contemporaine. Donc il y aurait d'un côté l'Église orientale, l'Église orthodoxe, très attachée à la communauté, et toutes les églises chrétiennes alors se communautarisent. De l'autre, le judaïsme messianique, inspirant les mouvements révolutionnaires. Là encore, vérité de deux côtés. Au-delà de la rupture avec le paganisme communautariste,
il faudra bien que les individus libérés en viennent à constituer une communauté nouvelle, vraie et juste. Mais la repaganisation du christianisme s'exacerbe de par la confrontation directe avec le judaïsme, qui, au moins implicitement, appelle à un monde nouveau. Un monde nouveau qui va cependant être radicalement faussé dans le cadre d'une rechute inévitable dans le paganisme, par exacerbation communautaire, totalitaire, écrasant l'individu. Communisme, nazisme. Et ultimement, le peuple juif lui-même dans l'Holocauste. Ces dangers que je veux rappeler, étouffement du monde, mépris du monde, déni du monde, menacent la mission universelle dont le peuple juif a été et s'est chargé. Rosenzweig en a conscience et évoque à ce propos la mystique juive dans laquelle on pourrait aisément montrer la trace du Dieu trinitaire du christianisme. C'est ainsi que par rapport au premier danger, pour cette mystique, la création par le Père, dirions-nous, se ferait à travers la loi, qui ne condamne plus, n'étouffe plus le monde. Par d'innombrables légendes, le judaïsme, dit Rosenzweig, élargirait le monde apparemment étroit de sa loi aux dimensions du monde tout entier. C'est ainsi, et c'est encore plus intéressant, encore par rapport au deuxième danger, que pour cette mystique juive, la révélation par le Fils se répéterait à travers la doctrine de la Shekinah, qui empêcherait que certains, les plus élus parmi les élus, ne méprisent le monde. La Shekinah, citation, la présence de Dieu qui descend sur les hommes et habite parmi eux, serait comprise, dit Rosenzweig, dans cette mystique juive, comme une scission en Dieu même. Très intéressant, cette scission en Dieu même, du point de vue du christianisme. C'est ainsi, enfin, par rapport au troisième danger, que pour cette mystique, la rédemption par l'Esprit s'accomplirait peu à peu à travers l'idée d'unifier le Dieu saint et sa Shekinah, donc le Père et le Fils, de rassembler, dit Rosenzweig, la gloire de Dieu disséminée dans l'univers entier et de la ramener à celui qui s'est dépouillé de sa gloire. Le peuple juif en viendrait à montrer que tous les peuples de l'univers, chacun à sa manière, rendraient gloire à Dieu. Reste que, après l'Holocauste, le peuple juif ne peut plus continuer à se retirer en soi-même et à garder pour soi sa vérité, fut-elle approfondie par la mystique. Il ne peut plus renoncer de ce fait à sa mission universelle et par là neutraliser sa vérité. Auparavant, des populations juives avaient bien été parfois victimes de violences sacrificielles venant du monde païen ou du monde chrétien, repaganisé. Et cette fois-ci, c'est le peuple juif tout entier qui a été victime d'un projet rationnel d'extermination. Et cela non pas bien sûr du fait de quelques fantasmatiques déterminations raciales, mais du fait de l'élection dont il se réclame et de l'exigence éthique qui est la sienne. C'est la thèse que je défendrai toujours, que la raison pour laquelle les Juifs sont menacés, et c'est vrai aujourd'hui, dans la remontée de l'antisémitisme, c'est l'élection dont ils se réclament. L'élection dont Lévinas a bien montré qu'elle est pour tout le monde. Tout le monde doit parvenir à cette position. La position où on est seul à répondre de tout du monde. Savoir qu'on est responsable de tout. Simplement, on n'est pas le Christ. Et c'est important de le savoir, et le christianisme le sait. Il doit le savoir, en tout cas. Il y a une très belle page de Yves Bonnefoy sur la décrucifixion. C'est important de se décrucifier, de ne pas se prendre pour le Christ. Le peuple juif doit donc, dès lors, comme tous les peuples, fonder un État à lui et pour lui, afin de protéger son existence. Et parce qu'il cesse par là même son mouvement d'exil, fonder, ou plutôt refonder cet État sur la terre qui lui avait été promise par le Dieu, qu'il avait dû quitter en raison du rejet sacrificiel dont il était la victime, mais où il était toujours demeuré en quelque manière, et où il avait toujours voulu retourner un jour, l'an prochain à Jérusalem, disent les prières juives depuis des siècles. De là, après l'Holocauste, la fondation en terre de Palestine de l'État d'Israël, acte du peuple juif par lequel il reconnaît, pour élu qu'il soit et purement fidèle à son élection, sa finitude d'humain. Il n'est pas le Christ. Ils rompent ainsi avec sa position passive par rapport à l'histoire, et il entre puissamment, définitivement, dans l'histoire universelle, à laquelle il avait donné son sens, et en marge de laquelle il avait été renvoyé.
Lévinas parle de l'acceptation désormais irréversible de l'histoire universelle. Donc pendant tout le temps, jusqu'à l'Holocauste, on peut dire que le peuple juif s'est posé comme en dehors de l'histoire, avec sa vérité qu'il avait depuis toujours. Et là, il se rend compte qu'il faut qu'il entre dans l'histoire. Il faut un État. Ce que faisant, le peuple juif élève le judaïsme qu'il professe à sa pleine vérité. D'un côté, donc, le monde chrétien cesse de fausser la grâce dont il se réclame en reconnaissant la vérité du judaïsme, et donc en assumant que la grâce, pour rester vraie, doit s'accomplir en élection. De l'autre côté, le peuple juif cesse de laisser penser que l'élection est une préférence à lui réservée. Il la montre nécessaire pour accueillir la révélation, et possible comme telle à tous les hommes. Ce que, rappelons-le, le Talmud avait déjà fortement souligné en affirmant que tous les peuples du monde étaient au Sinaï, qu'à eux tous la révélation avait été proposée, mais que seul le peuple juif l'avait accueillie avec les commandements. D'un côté, l'opposition du monde chrétien et du christianisme au paganisme est devenue pleine et entière quand il a cessé d'exercer lui-même une violence sacrificielle contre les Juifs. De l'autre côté, l'opposition de ce peuple et du judaïsme au paganisme devient elle aussi pleine et entière. Elle n'était pas encore pleine et entière, parce qu'il ne s'expose plus en rien à être victime de persécutions et de violences sacrificielles. Je donnerai une petite citation de Lévinas que j'aime beaucoup pour éclairer un petit peu les choses. Il parle de manière problématique de disposition innée au sacrifice involontaire. Disposition innée au sacrifice involontaire. D'exposition à la persécution. Et il a pu aller jusqu'à dire « Je suis responsable des persécutions que je subis ». Formule en soi excessive, à mes yeux, et que lui-même a complété en ajoutant « Mais seulement moi, mes proches ou mon peuple sont déjà les autres, et pour eux je réclame justice ». Donc il y a chez Lévinas un extrémisme moral qui, à mon avis, n'est pas la vraie morale. L'extrémisme moral, mais au fond, on considère qu'on doit tout donner à l'autre. On doit donner, mais il faut que l'autre donne aussi à son tour. On n'a pas à tout donner. On ne peut pas tout donner. Seul le Christ peut tout donner. C'est le problème fondamental. Je conclurai mon propos en disant que le judaïsme et le christianisme, après des siècles de conflits, en sont venus aujourd'hui, conscients que leurs dieux et leurs exigences éthiques sont les mêmes, à un véritable dialogue, lequel seul permettra le dialogue entre toutes les grandes religions, car et le judaïsme et le christianisme, chacun de leur côté, mais aussi dans leur conflit et finalement dans leur dialogue, et donc à partir de là, le judéo-christianisme, tant décrié par certains, sont porteurs et responsables du sens de l'histoire qui nous a menés au monde actuel. Sens de l'histoire vers lequel sont tournées toutes les grandes religions, comme devra le montrer la philosophie. Sens de l'histoire qui consiste en ceci, que l'homme soit libéré de la violence sacrificielle qui l'empêche, dans le monde traditionnel païen, d'advenir à son individualité, qu'il puisse devenir individu véritable, et cela par la traversée toujours douloureuse, toujours difficile d'une passion. C'est ce à quoi, selon moi, appellent les commandements énoncés au Sinaï. Une petite formule pour terminer encore. Du judéo-christianisme, Michel Foucault avait dit dans son cours de 1980-81, intitulé « Subjectivité et vérité ». Il est certain que le couplage judéo-christianisme a été souvent, chez les historiens ou les philosophes du XIXe siècle, une manière de discréditer le christianisme et de lui faire porter, sans le dire de façon trop directe, toutes les connotations négatives dont on pouvait affecter le judaïsme. Dire que le christianisme n'était finalement que l'héritier, la continuation jusque chez nous, de quelque chose qui était le destin juif, la morale juive, le malheur juif, l'abstraction juive, le légalisme juif, cela a fonctionné très fort au XIXe siècle. Cela ne veut pas dire que cette notion ait toujours été reçue, portée continuellement des valeurs négatives. Il arrive au contraire qu'elle porte des valeurs positives, que ce soit au nom d'une tradition judéo-chrétienne, que l'on se soit opposé à une tradition tout aussi fictive, ou plutôt à ce champ historique tout à fait fictif qu'on a appelé le paganisme. Foucault dit cela. Il semble y dénoncer des fictions. Mais il parle à diverses reprises ensemble du judaïsme et du christianisme, et notamment dans ses derniers cours où il a évoqué le courage de la vérité. Dans le monde actuel, où la régression vers le paganisme se manifeste diversement, mais de manière radicale par le terrorisme islamiste, le judéo-christianisme a à incarner ce courage.
Voilà, excusez-moi d'avoir peut-être parlé trop vite, mais j'ai peut-être du mal à me résister à ce penchant. Mais enfin, je pourrais parler des choses, préciser les choses plus lentement maintenant.